La création d'entreprise n'est pas un parcours simple, et encore moins pour les femmes. Nous avons rencontré Anne, Isabelle, Delphine et Pauline. Ces 4 drôles de dames qui se sont lancées dans la création-reprise d'entreprise évoquent entre elles leur parcours et point de vue sur cette aventure. Anne, avec son époux Thierry, ont repris depuis peu, septembre 2023, la Maison du Vin et le bar à vin Les Épicuriens à Brive-la-Gaillarde. Pauline développe depuis septembre 2022 son activité de décoratrice d'intérieur, Ma Déco signée Pauline. Isabelle ouvre en décembre 2022 un espace jeu pour enfants indoor à Tulle, Petit bout en train. Delphine, dit Kakou, artiste peintre depuis 18 ans, a ouvert son atelier à Brive en septembre 2022. Bienvenue mesdames. Merci. Au bar à vin de la Maison du Vin. Waouh, waouh, c'est joli. Voilà. Bon, je suis contente de vous voir. Ah bah oui. Moi aussi. Ça vous va bien ? Chouette. Sympa. Allez. Alors les filles, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Alors moi, je dirais que je suis sceptique. J'ai passé la boucle dès 1 an, et avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de changements d'un mois sur l'autre, et je me demande encore ce que ça va devenir les années qui arrivent. J'ai pas encore assez de recul avec 1 an pour être sereine pour la suite. Alors moi, je me sens libre à ma place, sans toutefois être sereine à 100%. Parce qu'ayant été salariée et ayant démissionné sans aide, sans allocation, quoi que ce soit, c'était un risque financier à prendre. Maintenant, j'ai aucun regret et tous ces moments de doute, j'essaye de les mettre de côté pour foncer et puis faire mon possible pour que ça fonctionne. Moi, je suis ravie déjà d'être là avec vous, d'échanger, de ces moments de partage qui sont importants dans une vie qui est loin d'être un fleuve tranquille, ça se saurait. Néanmoins, je suis motivée, pleine d'énergie, puis envie d'avancer et puis de réussir. Voilà, tout simplement. Et toi ? Moi, je suis assez, alors je dirais pas sereine, mais confiante dans l'avenir. Et puis, ces 3 ans d'activité m'ont montré que j'étais capable de rebondir sur plein de choses. Et du coup, par rapport à cette création, je me suis demandé pourquoi j'ai créé. Et vous, du coup ? Alors moi, c'est pour me sauver, carrément pour me sauver, parce que j'ai fait un premier burn-out et je me dirigeais vers un deuxième. Et c'était plus possible. Donc mes enfants et mon mari m'ont énormément aidée et m'ont dit qu'il fallait sauter le pas et je l'ai fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai créé ? À la base, je ne suis pas forcément destinée à ça, puisque je suis ingénieure, j'étais fonctionnaire avec un poste de cadre. Seulement, j'arrivais à 40 ans, je commençais à faire partie des meubles. Et puis, envie d'un challenge, la routine s'installait, ce n'était pas pour moi. Donc, voilà, j'avais besoin de changement. Et donc, je me suis dit, faut essayer autre chose, un autre métier, un autre environnement. Et c'est parti comme ça. Moi, ça s'est lancé à un moment où j'ai eu mon deuxième enfant. Je dirigeais un magasin, un gros magasin d'une enseigne. Et voilà, il y a eu ce cumul-là, ce deuxième enfant, ce gros magasin qui était à tenir. Et puis, la déco est arrivée dans ma vie. Et je me suis dit, pour l'exercer pleinement, il faut être indépendante, en libéral notamment. Voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place dans ma vie. Et moi, mon schéma, il est similaire à celui de Anne, avec quelques années de différence, mais fonctionnaire aussi. Je m'y retrouvais absolument plus dans ce système. Burn-out aussi, et donc il fallait rebondir. J'ai toujours eu l'envie de créer, toujours. J'ai fait le challenge entreprise quand j'étais plus jeune au lycée. Et donc je me suis dit, j'ai passé les 30 ans, est-ce que maintenant c'est le moment de se lancer et de tenter l'aventure ? Alors sinon, l'aventure de l'entrepreneuriat a-t-elle été naturelle dans ton parcours perso, pro ?
À la base, c'était pas une évidence pour moi. J'étais en tout cas pas prédestinée à ça. Concours de circonstances de vie et aussi des opportunités qui se sont présentées que j'ai saisies, les portes qui sont ouvertes et il faut y aller, quoi. Voilà. C'était un nouveau challenge et je l'ai pris comme ça, donc c'était plutôt naturel, oui. Après, ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on s'adapte. Donc ouais, c'était plutôt naturel. Alors moi, je dirais pas naturel. La création, l'entrepreneuriat, pour moi, je le vois comme des étapes. Des fois avec des très bonnes nouvelles, des fois des très mauvaises. On apprend sans arrêt des nouvelles notions, on apprend sans arrêt comment se débrouiller, comment s'en sortir. Naturel, non. Je dirais pas naturel. Je dirais que c'est un long processus et il faut réussir à franchir toutes les étapes. Oui, les filles, qu'est-ce que vous retenez de positif dans ce parcours ? Ce que je retiens de positif dans ce parcours, c'est toutes les rencontres, les belles rencontres, puis mes clients qui m'ouvrent des portes en me disant voilà, c'est chez moi, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut l'améliorer. Il y a aussi ce que je retiens de positif, c'est une vraie connaissance de moi-même. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de positif ? Moi, je te rejoins sur les belles rencontres. J'ai beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes que si je n'avais pas créé, je n'aurais jamais ne serait-ce que croisé. Moi, je suis d'accord avec les rencontres. Enfin, c'est de rencontrer plein de personnes, de milieux différents. Enfin, je trouve ça génial. Puis, se découvrir, s'assumer et voir qu'on peut faire énormément de choses au final. Ouais, je te rejoins. Après, il y a un côté... c'est une vie très trépidante. On touche à plein de domaines et ça, c'est super intéressant. Et du coup, moi, je sais que j'ai appris pas mal de choses dans des domaines que je ne connaissais pas auparavant. J'ai fait un peu de gestion de personnel, un peu de comptabilité, un peu de juridique. Voilà, donc du coup, on apprend ce travail d'introspection qui est plutôt enrichissant, je vais dire. Et sinon, en tant que femme, est-ce qu'il y a des éléments dans cette expérience que vous avez envie de partager ? Je pense que le fait d'être une femme m'a desservie. Alors, faut pas dire ça comme ça, apparemment, c'est pas vrai. Mais j'ai eu des remarques très misogynes dans mon parcours. Donc, je serais pas très, très optimiste sur le sujet. Alors moi, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si être une femme allait être gênant pour ma carrière. Et je pense que j'ai jamais vraiment été confrontée à un problème vis-à-vis de ça. Par contre, depuis que je suis indépendante, je constate qu'il y a une solidarité féminine énorme à travers plein de réseaux, des forums, des choses comme ça. Pour moi, c'est pas forcément une question d'homme ou de femme. En tout cas, j'ai pas été confrontée, contrairement à toi, à la misogynie ou des remarques comme ça. Est-ce que vous avez été accompagnée dans votre démarche de reprise, création d'entreprise ? Alors j'avais fait, oui, ça remonte un petit peu, mais un atelier à la CCI pour essayer de comprendre les statuts, etc. Et puis, donc c'est des très très bons techniciens, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, je me suis entourée, d'un réseau d'entrepreneurs et puis d'un réseau de femmes indépendantes. Et c'est vrai que le fait d'être soutenue aide forcément à avancer. Et toi ? Alors moi, pendant la création, oui, beaucoup, différents organismes. Pour le coup, moi, j'avais toutes les cartes en main, on m'avait tout donné. Donc EREL, j'ai été suivie par l'association. J'ai aussi eu Initiative Corrèze, auprès de qui j'ai fait la demande d'un prêt d'honneur, que j'ai obtenu. J'avais la ville de Tulle, le manager qui est responsable de ça aussi, que je pouvais appeler régulièrement. Oui, sinon, quelle expression te caractérise le mieux, chère Anne ? Droit au but, je vais dire. Je dirais créons l'entreprise qui nous ressemble. Moi, je dirais on ne cesse jamais d'apprendre. Moi, comme Marilyn a dit, vous êtes responsable de votre bonheur. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller pour être heureuse et baigner dedans. Voilà. Belle conclusion. Bon, à nous, hein. À nous, hein. Et à nos réussites.